Hier soir, on a eu droit à un halftime show pour le Super Bowl extraordinaire. Je vous propose qu'on se fasse un petit décryptage ensemble. Alors d'abord, on commence par un débrief du show et après, on parlera un petit peu de chiffres. Le show commence avec Chris Martin qui interprète le titre Viva la Vida, sans doute un des plus gros tubes du groupe Coldplay. Comme d'habitude, le mec il envoie une énergie de fou furieux et 2-3 moments où tu vois qu'il est plus dans la kiffance que dans la performance. On enchaîne avec le titre Paradise et des effets visuels méga stylés. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des frissons. En plus, les mecs, ils avaient vraiment mis les petits plats dans les grands. Il y avait carrément des danseurs qui étaient déguisés en fleurs qui bougeaient un peu partout. Et donc pour conclure la première partie, il termine avec le titre Adventure of a Lifetime, le tout dernier. Enfin, si tu comptes pas In for the Weekend. Attends, tu connais pas? Bon, vas-y, je te fais écouter. Lol. Et puis d'un seul coup, il appelle son pote Bruno et sa bande, et du coup, ils se mettent à interpréter une nouvelle version de Uptown Funk avec Mark Ronson. Et puis là, il se ramène dans une tenue méga old school, genre 90s, et là, il commence à faire une chorégraphie de ouf. Ah oui, parce que le mec, il danse. Et puis sorti de nulle part, t'as Beyoncé, oui, Queen Bee, qui se ramène et qui interprète son nouveau titre Formation qui était sorti plus tôt ce week-end. Et il y a un battle qui se crée entre Beyoncé et ses girls contre Bruno Mars et ses boys. Ça a donné un truc comme ça. Quand je te dis que le mec il danse. Après cette montée d'adrénaline, on redescend un petit peu vers l'émotion où on se remémore un petit peu tous les meilleurs moments du Super Bowl ces 50 dernières années. C'est vraiment le spectacle le plus prestigieux pour un artiste. Je pense que c'est limite le Graal. Surtout quand tu sais qu'avant toi, il y a eu les Stones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Whitney Houston, Prince. Ils sont tous passés par là. Du coup, j'imagine franchement l'excitation pour un groupe comme Coldplay de passer après des légendes pareilles. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'aucun de ces artistes n'a été payé pour faire le Super Bowl. Ah ben justement, en parlant de payer, parlons des chiffres. C'était le 50e Super Bowl et il y avait à peu près 78 000 personnes sur place. Quand tu sais que la place elle est à 3 000 $, ça te fait réfléchir. Sinon, juste pour info, quand tu es une marque et que tu veux que ta publicité soit diffusée pendant le Super Bowl, il faut débourser 5 millions de $. Sinon, juste dernier chiffre, ils ont vendu 1 milliard de chicken wings. Oui, j'aime le poulet, donc forcément pour moi c'est très important cette info. Bref, c'était énorme, hâte d'être l'année prochaine.